Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance d'Excel pour tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème assez intéressant qui tourne autour des graphiques, mais en utilisant un type de graphique généralement qu'on n'utilise pas tellement. Donc, c'est-à-dire qu'on va laisser les graphiques usuels qu'on utilise généralement, à barre, camembert, ainsi de suite, que vous avez dans ce groupe-ci, dans l'onglet insertion, et pour utiliser finalement un des compléments qu'on a ici, qui se charge par défaut dans Excel, les nouvelles formes d'Excel, dans 2013, 2016, 2019, et j'en passe. Donc très rapidement, nous avons intitulé notre thème d'aujourd'hui comment transformer ces données de manière ludique. Donc avant de rentrer dans le sujet du jour, il est important de signaler que ce complément-là est un peu limité pour les versions qui sont chargées là. Donc c'est limité à deux colonnes et plusieurs lignes. Donc au-delà de deux colonnes, c'est un peu limité. Donc il faudrait penser à le faire évoluer, peut-être en acquérant plus d'une licence sûrement pour pouvoir en utiliser plus. Donc sans plus entendre, nous avons préparé les datas, les données que vous voyez là. Et notre objectif ici, ça serait de représenter les commandes que vous avez ici par année, très simplement sur un graphique assez simple. Donc, comme nous avons chargé cette liste de données ici, pour ceux qui ont suivi le tutoriel sur le tableau croisé dynamique, nous allons rapidement en créer un pour pouvoir répondre à cet objectif-là. Donc, nous avons nos datas ici, que nous allons rapidement le transformer en notre TCD. Nous allons le renommer comme nous le préconise la bonne science sur les feuilles, TCD commande. Et nous allons rapidement choisir les entêtes qui nous intéressent, c'est-à-dire l'entête date et ainsi que l'entête colonne. Donc, voilà un peu les données qui ont été représentées ici. Donc je vais masquer les listes de champs là-bas pour que ça ne me dérange pas. Donc voici un peu représenter les données par année ici. Et si l'on veut, on peut représenter un peu ou bien changer le nom des colonnes ici en faisant juste ceci. Ça va nous prendre quelques secondes. Voilà, année, voilà. Ok, super, c'est plus convivial. Donc, si on voulait représenter, n'est-ce pas, selon les graphiques usuels, en utilisant peut-être un graphique croisé dynamique, peut-être un graphique à barre, nous aurons quelque chose comme ceci, qui est très bien, pour ma part, très bien représenté. Mais notre objectif ici, c'était de ressortir ça par le complément transformation des données brutes qui nous permet de faire une autre représentation de nos données, peut-être assez ludique auprès de l'utilisateur, qui va le captiver un peu à pouvoir lire plus rapidement nos données. Donc très rapidement, nous allons supprimer ceci et nous allons rentrer dans l'onglet insertion en nous positionnant sur nos données ici, notre TCD. Nous allons cliquer à l'intérieur, voilà, transformer ici. Donc il faut noter ici également que vous devez être connecté à internet pour que ça puisse prendre, parce que ce sont des compléments en ligne qui sont différents des compléments qui sont chargés déjà dans Excel. Rapidement, ça va nous produire quelque chose d'incompréhensible comme ceci, qui sera important d'aller transformer pour avoir quelque chose de beau à voir à l'œil.
Donc nous avons deux éléments ici qui apparaissent lorsqu'on clique sur notre interface ici. Nous avons la partie données. Voilà, je vais cliquer dessus, données, sur lequel on a deux éléments à renseigner. Nous allons renseigner la plage qui va nous permettre de représenter les données et également le titre de notre graphique. Donc nous allons commencer par le titre. Voilà, vous voyez là, je vais le nommer commande par client, très rapidement, par année, autant pour moi. Voilà. Voilà, donc je vais demander à sélectionner mes données. Vous voyez très rapidement ici, cette case se trouve et on me dit sélectionnez deux colonnes dans votre feuille de calcul Excel. Donc on nous a circonscrit exactement au nombre de colonnes qu'il faudra sélectionner. Au-delà de ces deux colonnes, comme je vous le disais tantôt, ça ne pourra pas marcher. En fait, pour la version qui est par défaut installée dans le complément. Donc, nous allons sélectionner nos données en faisant ceci, très simplement. Dès que vous avez sélectionné vos données à l'intérieur, vous voyez, ça vous dit, vous avez sélectionné 4 lignes et 2 colonnes. Voilà, c'est bon. Et ça vous donne l'emplacement créé qui était grisé tout à l'heure. Ça devient actif. Donc, nous cliquons dessus, tac. Waouh, ça nous donne quelque chose quand même de très beau à voir, que nous pouvons changer en termes d'image. C'est à quoi sert l'élément qui est juste ici à côté, paramètres. Donc dès que je clique sur paramètres, ça me propose 3 types d'éléments, à savoir le type, le thème et les formes. Donc ici, je peux choisir, ça c'est ce qui est cliqué par défaut, je peux choisir ce type-ci, voilà, ou je peux aller un peu plus loin, choisir des thèmes comme celui-ci, 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 ce qui s'irait mieux à la lecture de mes données. Ou cette forme, voilà, c'est pour les formes. Voilà, nous en avons pas mal. Voilà, ce qui vraiment serait important ou bien très beau à voir par rapport à l'objectif qui est, voilà. Donc les commandes, je peux laisser ce type de forme ici. Donc, vous voyez, c'est pas terrible, mais ça permet en un visuel de captiver un peu la personne qui est amenée à visualiser ces données-là. Donc vous pouvez, n'est-ce pas, par un clic, le copier pour le coller sur votre PowerPoint, votre logiciel de présentation et autres. Et ça permet que ça puisse captiver un peu l'auditoire pour vous suivre un peu dans votre présentation, qui n'est plus forcément ce type de représentation graphique usuelle qu'on a déjà abusé. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter dans ce tutoriel. Vous pouvez en abuser tout en sachant que nous restons limités par cette version qui est installée dans le complément à 2 colonnes. Donc à plus de deux colonnes, je suppose qu'il y a la version la plus complète qui pourrait être sûrement payante. Donc merci et à la prochaine pour d'autres expériences Excel pour tous. Merci.